Bienvenue sur notre chaîne. Je n'aurais jamais imaginé partager une histoire aussi proche de l'horreur, qui ébranle les fondements mêmes d'une communauté. Mais aujourd'hui, je me sens obligée de raconter l'histoire tragique de Shannon Grave, une jeune femme dont la vie a été fauchée de la manière la plus brutale et la plus inimaginable. Les événements entourant sa mort sont bouleversants, et la douleur de ceux qui l'ont connue et aimée résonne profondément. Dans un coin tranquille de Youngstown, dans l'Ohio, une découverte a secoué la ville. Un corps, enveloppé dans des sacs poubelles noirs, a été retrouvé dans un congélateur. Cette découverte allait révéler une série d'événements sombres, menant finalement au meurtre de Shannon Grave, une jeune femme de 27 ans dont la vie avait pris un tournant turbulent. Shannon avait l'habitude de surmonter les épreuves. Sa demi-sœur, Debbie DePaul, l'avait pratiquement élevée comme sa fille, la conseillant et l'aidant à trouver une direction lorsque sa vie était instable. Après quelques difficultés, Shannon avait commencé à retrouver ses marques, s'inscrivant même à une école d'esthétique. Mais début 2017, elle disparut, laissant Debbie et sa famille dans une inquiétude affolée. Des mois passèrent sans nouvelles, et le signalement de la disparition qui suivit n'apporta aucune réponse immédiate, seulement des soupçons. C'est dans les mois qui ont suivi la disparition de Shannon qu'une série de signes inquiétants ont commencé à apparaître. Son téléphone affichait une activité étrange et ses amis partageaient des histoires contradictoires sur son dernier lieu de résidence. Une enquête plus approfondie a révélé que Shannon avait auparavant mené une vie à haut risque, fréquentant notamment des milieux dangereux et travaillant comme danseuse exotique. Malgré ses efforts pour reconstruire sa vie, le passé, semblait-il, ne voulait pas la laisser partir. En creusant plus profondément, les autorités ont découvert des noms et des visages qui semblaient entourer le mystère, dont un en particulier, Arturo Novoa, un ancien petit ami aux antécédents judiciaires. Arturo était réapparu dans la vie de Shannon peu avant sa disparition, et son implication était indéniable. On a découvert plus tard qu'Arturo, avec sa petite amie de l'époque, Katrina Letton, avait acheté de l'acide sulfurique dans une tentative terrifiante de détruire les restes de Shannon, mais leur plan a échoué en raison de la mauvaise qualité de l'acide. La découverte macabre dans le congélateur a marqué un tournant dans l'enquête. Un tatouage sur l'une des jambes retrouvées correspondait à celui de Shannon, confirmant ainsi les pires craintes de la famille. Alors que les enquêteurs continuaient à reconstituer le crime, des détails sont apparus, pointant vers les rôles d'Arturo et de Katrina dans ce qui allait bientôt être confirmé comme le meurtre de Shannon. Pendant l'enquête, Katrina a accepté de témoigner contre Arturo en échange d'une réduction de peine. Son témoignage a été déterminant dans la condamnation d'Arturo, qui a été condamné à 43 ans de prison. Katrina, quant à elle, a été condamnée à 18 ans de prison pour falsification de preuves et maltraitance d'un cadavre. Un troisième complice, Andrew Herman, accusé d'avoir aidé à l'élimination du corps, a été condamné à 12 ans de prison après avoir plaidé coupable à des chefs d'accusation moins graves. Malgré la clôture judiciaire, la famille de Shannon reste aux prises avec une question persistante. Pourquoi? Pourquoi Shannon a-t-elle été tuée de manière aussi odieuse? Et Katrina aurait-elle pu jouer un rôle plus central dans cette histoire tragique qu'elle ne l'a admis? Pour Debbie, la demi-sœur de Shannon, aucune peine ne peut véritablement apaiser la perte d'un être cher, surtout dans des circonstances aussi horribles. Dernier détail doux amer, Debbie a recueilli Molly, la chienne de Shannon, qui lui rappelle sa sœur bien-aimée. L'affaire Shannon Grave n'est pas seulement une histoire criminelle, c'est un sombre rappel de la façon dont des vies peuvent être brisées par l'obscurité qui se cache derrière des portes closes. Elle témoigne du besoin impérieux de justice, non seulement pour Shannon, mais pour chaque famille dont un proche est victime d'un acte odieux. Au moment où j'écris ces lignes, le souvenir de Shannon est un appel à la vigilance et un plaidoyer pour ne jamais abandonner la quête de réponses, aussi difficile et douloureuse soit-elle. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?